Anne Romanoff sur Europe 1. Alors vous êtes plein de questions ce matin, Ben H. Oui, les amis, je me suis fait très peur cette semaine. Qu'est-ce que je lis dans la presse? Un homme de gauche, particulièrement jeune, plutôt mignon et plein de talent est tombé pour harcèlement sexuel. À la lecture de cet article, mon premier réflexe était de me dire merde, mais qui m'a balancé? Ai-je déjà heurté la sensibilité, voire l'intégrité d'une femme avec un mot ou un geste déplacé? Ai-je déjà été un prédateur assoiffé de poitrine? Et malheureusement, si c'est le cas, je répondrai comme tous les coupables, je m'en souviens pas. Je suis tellement respectueux des femmes que juste avant de leur faire l'amour, je leur fais systématiquement signer un consentement écrit. Je suis tellement respectueux des femmes que quand je fais l'amour avec elles, je demande même la permission de jouir. Pour tout vous dire, je suis tellement respectueux des femmes que je refuse systématiquement toutes celles qui m'attendent nues dans ma loge après mes spectacles. Parce que faut le dire, coucher avec 3 femmes en même temps, ça va bien 5 minutes. C'est pas qu'on se lasse, mais au-delà de 5 minutes, on éjacule, c'est humain. Alors, suis-je un porc malgré tout? Et si oui, qui m'a balancé? Ça ne peut pas être Léa, ici présente, avec qui mon comportement n'est pas assimilé à du harcèlement, mais bel et bien à une action caritative. Faire don de mon corps à une désœuvrée, c'est un geste social, peut-être même plus fort que de faire un don à une association. Car si avec un don à une association, t'offres une remise d'impôt, une nuit avec Léa t'offrira au mieux une blénorragie. Oh non! Et après avoir cherché et encore cherché, j'ai compris que le porc accusé dans le fameux article, ce n'était pas moi, mais une des jeunes pousses du Parti Socialiste. C'est même l'ancien président des jeunes socialistes, une future pointure d'après ce qui se dit. Petite parenthèse, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le Parti Socialiste est un parti de gauche du XXe siècle. Et toujours pour les plus jeunes qui nous écoutent, la gauche, c'est une illusion politique du XXe siècle. Bref, c'est con quand même. Ils étaient déjà plus très nombreux dans le parti. Si le peu qui reste finissent en prison, Cambadélis et Martine Aubry vont être bien seuls autour de la bûche de Noël cette année. Et tu dis, un jeune OPS accusé d'agression sexuelle, c'est simplement l'école Strauss-Kahn. Mais non, raté. C'est un proche de Benoît Hamon. Et le Benoît a tenu dans un premier temps à avoir des preuves avant de condamner son poulain. Et là, j'ai envie de dire non, Benoît. Pas toi, mon Benoît. Dans le monde politique, ça me dérange pas d'entendre des conneries de la bouche d'un Dupont-Aignan. Mais c'est pas parce que tu fais le même score que tu dois balancer le même niveau de merde. Là, il n'y a pas la place au doute. Il y a 8 femmes qui l'accusent. 8 femmes, bordel. Ce mec a touché plus de femmes qui ont dit non que moi j'ai touché qui ont dit oui. En plus, ironie nauséabonde de l'histoire, ce jeune homme très ambitieux a construit tout son début de carrière politique sur le féminisme. Faire de lance de la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Mais ils sont comme ça, au PS. Si tu luttes contre la fraude fiscale, tu ouvres un compte en Suisse. Tu es ministre du budget, tu ne payes pas tes impôts. Tu défends les femmes contre le reste du monde, mais c'est toi qui es le gros porc qui les attaque. Avec cette logique-là, au PS, on va apprendre que le représentant écolo mange des dauphins dans son 4x4 diesel. Bref, je me suis fait peur cette semaine, mais de jour en jour, je me dis que rien ne sera jamais plus flippant que l'actualité. Anne Romanoff sur Europe 1.